Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 98 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 181, l'interdiction de manger un animal qui a été déchiqueté, ce qu'on appelle en hébreu treifa, comme le verset dit, ou vasar basad et treifa lotochelu, que de la viande qui a été déchiquetée, qui se trouve dans le champ, vous n'allez pas manger. Comme le Mechilka explique qu'il ne s'agit pas spécialement quand c'est dans le champ, mais juste on parle des cas les plus fréquents. En général, ça se passe dans le champ que la bête elle est déchiquetée. Donc c'est le plus courant, mais c'est de partout. Mais en plus de ça, il y a aussi une tradition que ce verset a aussi une explication. Qui veut dire, quand on dit de la viande qui se trouve dans le champ, qui est treifa, il s'agit donc de toutes sortes de viande qui n'est pas dans ses limites légales. Et c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas le manger. Qu'est-ce que ça veut dire de la viande qui n'est pas dans ses limites légales? Eh bien, le Rav nous explique. Par exemple, nous avons de la viande qui s'appelle Kodesh Kodashim, donc des parties des sacrifices qui sont extrêmement saints, qui doivent être mangés dans le temple, dans la Hazara, dans le parvis du temple. Si cette viande-là, elle est sortie à l'extérieur du parvis du temple, elle est considérée bassadée, elle est considérée être dans le champ, c'est-à-dire elle n'est pas dans ses limites, dans sa place légalement où elle doit se trouver. Eh bien, si cette viande qui est Kodesh Kodashim, qui est d'un niveau extrêmement saint, qui devait rester dans la Hazara, dans le parvis du temple, et il est sorti, tu n'as plus le droit de le manger. De même, lorsqu'il s'agit de la viande, qui est des Kodashim Kalim, donc c'est aussi de la viande de sacrifice qui est saint, mais d'une moindre sainteté, eh bien, ça doit être mangé à l'intérieur de Yerushalayim, de Jérusalem. Si c'est sorti à l'extérieur des murailles de Jérusalem, eh bien, on n'a plus le droit de le manger, parce que c'est parti à l'extérieur, donc bassadé dans le champ. Par rapport à cette viande-là, c'est considéré à l'extérieur du champ. De même, en ce qui concerne la viande du sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah doit être mangé bachavura. Bachavura, ça veut dire en groupe. Eh bien, si cette viande-là est sortie du groupe, elle est partie ailleurs, eh bien, on ne peut plus la manger. De même, si il y a un fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère, de l'animal, et il a sorti son bras, et la personne a coupé donc ce bras-là du fœtus, eh bien, ce bras-là, ce morceau qui est sorti, n'a pas le droit d'être mangé parce qu'il était bassadé, il était dans le champ, c'est-à-dire hors de ses limites légales, comme c'est expliqué dans le 4e chapitre de Choulin. Toutes ces sortes de viande-là, le Rav nous dit, sont appelées treifa, donc déchiquetées, même s'ils n'ont pas été déchiquetés, mais ils étaient bassadés dans le champ, hors de leurs limites légales, donc la Torah dit, et c'est la raison pour laquelle que celui qui va manger un kezaït, le volume d'une olive, donc de 27 cm3, il va recevoir malkout, les 39 coups de bastonnade que la Torah donne à cette personne-là, si elle a fait ça consciemment, qu'il y avait des témoins et que cette personne-là, elle a été avertie. Le Rav nous dit qu'il en est de même aussi pour quelqu'un qui mange du basar minachai, donc de la viande d'un animal qui est encore vivant. Eh bien, cette viande-là est appelée aussi treifa déchiquetée. Celui qui le mange va recevoir malkout, les 39 coups. Dans le traité Choulin, il est dit, on ramène le verset au basar basad et treifa lotochelu, de la viande qui se trouve dans le champ, c'est treifa qui est déchiquetée, vous n'allez pas manger. Et la Gemara là-bas nous dit qu'il y a deux choses ici. Il y a le basar minachai, celui qui mange de la viande d'un être vivant, c'est que l'animal est encore vivant, il mange de sa viande. Et de même, de la viande qui a été déchiquetée dans l'animal qui a été déchiqueté dans le champ, qu'on mange de sa viande. Le Rambam nous dit que cet ordre-là a été redoublé, a été répété dans la Torah pour les Kohanim particulièrement. À propos des Kohanim, il est dit qu'un Kohen ne va pas manger aussi bien une nevela, un animal donc qui est mort naturellement. C'est ce qu'on avait appris donc dans le cours précédent, dans le commandement négatif numéro 180. Là, on est en train d'apprendre le 181. Dans le 180, on avait appris qu'un animal qui est mort normalement, naturellement, on n'a pas le droit de le manger. Et là, dans 181, ce commandement qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est l'animal qui a été déchiqueté. Et pour les Kohanim, la Torah a répété aussi bien la nevela, l'animal qui est mort naturellement, et aussi bien la treifa, l'animal qui est mort déchiqueté dans le champ. Pourquoi la Torah a besoin de répéter ça chez les Kohanim spécialement? La réponse, elle est parce que la Torah, elle parle d'un chatata'of, un sacrifice expiatoire, quand quelqu'un y amène donc un oiseau en sacrifice expiatoire. Et la manière comment on va faire la shrita, la battre, comment on va la battre, c'est pas une shrita, un abattage rituel qui est du côté donc de la gorge, mais c'est avec ce qu'on appelle une melika. C'est-à-dire que le Kohen va tuer cet oiseau-là, mais comment? Par la nuque, et non pas par la gorge. Donc, c'est pas du tout la manière qu'on fait la shrita, l'abattage rituel, qui est fait par la gorge et non pas par la nuque. Mais là-bas, donc, dans ce cas-là, la Torah le permet aux Kohanim.
Alors, on aurait pu penser qu'il en est de même aussi en ce qui concerne les Kohanim qui peuvent faire la melika, faire donc l'abattage rituel par la nuque, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un sacrifice, même lorsqu'il s'agit de la viande qu'on appelle choulin, profane, dans le sens de n'importe quelle viande, que ça aussi les Kohanim peuvent le manger, même s'il y avait seulement la melika, donc qui a été tuée par la nuque et non pas par la gorge. Donc c'est la raison pour laquelle que la Torah a besoin de souligner que les Kohanim non plus n'ont pas le droit de manger nevei lao trefa, l'animal qui est mort naturellement, l'animal qui est mort déchiqueté, il n'a pas le droit de le manger. En plus de ça, Noram nous dit que ailleurs, nos sages expliquent encore une autre explication sur ce verset des Kohanim que nevei lao trefa lo yochal tamaba, qui n'ont pas le droit de manger l'animal qui est mort naturellement et qui a été déchiqueté, pour un autre sujet mais qui ne nous concerne pas ici. Le Rambam continue à nous dire maintenant, mais les animaux et les bêtes sauvages qui ont eu une tréfa, donc un moyen de déchiqueter, c'est-à-dire une manière interdite, qu'on n'a plus le droit de les manger maintenant, mais comment ils sont tréfa, comment ils sont taref, qu'on n'a pas le droit de les manger, c'est parce qu'on les apprend par la tradition, parce que nos sages ont enseigné, et bien on n'a pas le droit de les manger, même si on a abattu ça rituellement comme il fallait, par la gorge, et même si quelqu'un a fait la bonne shrita, donc il a battu rituellement du côté de la gorge, si après il a mangé de sa chair, eh bien l'expression ici, elle est lokemi de rabanan. Il reçoit malkout, des coups de bastonnade, basés sur les paroles de nos sages. Le Rambam conclut cette mitzvah en nous disant que ces tréfot, ces interdits donc d'animaux, ont été déjà expliqués dans le 3e chapitre de Choulin, et à savoir que dans ce 3e chapitre de Choulin, et aussi dans le dernier chapitre du traité Makot, et dans le premier chapitre du traité Bechorot, ont été expliqués les 9 derniers commandements que nous avons appris, donc depuis le commandement 172 que nous avons appris dans les cours précédents, jusqu'à celui-là, jusqu'à la 181 que nous avons appris maintenant. Et passons maintenant au commandement négatif numéro 182, l'interdiction de manger un ever minachai, un membre qui a été prélevé sur un animal qui est vivant. Le Rambam m'explique, donc c'est-à-dire que si on a coupé un membre d'un animal lorsqu'il est vivant, et quelqu'un a mangé du ever, de ce membre-là, comme il est, quand le Rambam veut dire comme il est ici, c'est-à-dire qu'il a mangé aussi bien donc, de la viande, l'os et la chair, tout était là, il y avait tout qui était là, et lui il a mangé donc un kazaït au volume d'une olive qui représente 27 cm3, et même il y avait un tout petit peu de viande, mais il y avait de la viande dessus, eh bien celui qui l'a mangé, il reçoit malkout les 39 coups. Cette interdiction-là, cet avertissement de ne pas le faire, c'est ce que la Torah dit, tu ne vas pas manger l'âme avec la chair. Ici, l'âme ici fait référence à l'os, donc le membre avec la chair. Donc le membre, tu ne vas pas le manger avec la chair. Le langage du Sifri, donc le Midrash nous dit, quand il y a écrit le toch à la nefesh et mabassa, tu ne vas pas manger l'âme avec la chair, il s'agit du ever minachai, le membre d'un animal qui a été prélevé de l'animal lorsqu'il était vivant. De même, ça a été expliqué dans le traité Choulin. Là-bas, dans le traité Choulin, il est dit que si quelqu'un, il a mangé un membre d'un être vivant et il a mangé de la chair d'un être vivant, il est coupable de 2 interdictions. Le Rambam m'explique qu'il s'agit ici de 2 interdits. Parce qu'il y a un interdit, l'otoch ala nefesh mabassa, tu ne vas pas manger l'âme avec la chair, c'est-à-dire le membre d'un animal vivant. Et deuxièmement, il y a notre interdiction qu'on a appris donc dans le commandement précédent, où basar basad et trefa lotochelu, que de la viande qui est dans le champ qui a été déchiquetée, vous n'allez pas manger. Et dans ce commandement-là, comme on vient d'apprendre il y a quelques instants, dans le commandement négatif numéro 181, qu'il s'agit du basar minachai, de la viande qui a été prise d'un animal qui est vivant. Donc c'est une autre interdiction. Donc il y a l'interdiction de membre d'un être vivant. Donc ce membre d'un être vivant, c'est un membre lorsqu'il a... Donc il y a l'os, il y a la chair, il y a les nerfs qui sont là-bas, basar atzamot vegilim en hébreu. Et il y a une deuxième interdiction, quand quelqu'un a pris juste du basar minachai, de la viande d'un être vivant. Et le Rambam conclut cette mitzvah en nous disant que cette interdiction a déjà été répétée en une autre expression lorsque Dieu a dit à Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il lui interdit de manger, bien qu'il lui a permis là-bas donc de manger de la viande, mais il lui a interdit de manger un ever minachai, un membre d'un être vivant, comme il a dit, arbasar benafsh odam olotochelu, de la viande dans avec son âme, donc c'est la viande donc d'un animal qui est vivant, d'amo, de même que son sang, olotochelu, vous n'allez pas manger. Commandement négatif numéro 184. L'interdiction de manger du sang. L'expression est de manger du sang dans la Torah. Donc on dit manger, mais on peut dire aussi boire.
Comme la Torah dit, le sang, vous n'allez pas manger. C'est le sang, des fois, quand après il devient dur, donc il dit ceci, donc il peut être considéré manger. En tous les cas, l'expression de la Torah, c'est de ne pas manger du sang. Cet interdit a déjà été répété plusieurs fois dans la Torah, et la Torah dit que celui qui mange du sang, il est coupable de retranchement, comme il est écrit Kol Ochlavi Karet, tout celui qui en mange va être coupable de karet, de retranchement. S'il a fait ça consciemment, s'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est-à-dire que c'est pas en fonction de ses moyens, s'il est riche ou s'il est pauvre, c'est toujours le même pour tout le monde. Les détails de ce commandement ont été expliqués dans le 5e chapitre du traité Kritut. Commandement négatif numéro 185. L'interdiction de manger des graisses d'un animal vivant. Certaines graisses sont interdites, comme la Torah dit, Kol chelev shov ches vaez dotochelu. Toute graisse de taureau, de mouton ou de chèvre, vous n'allez pas manger. La Torah répète plusieurs fois cette interdiction-là, et la Torah dit que celui qui en mange intentionnellement, il est coupable de karet, de retranchement. Si c'est par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Choulin. Et on conclut avec le commandement négatif numéro 183, l'interdiction de manger du guide à naché, du nerf sciatique, comme la Torah dit, Al-Ken lo yochlu bnei Israël et guide à naché, que le peuple juif ne vont pas manger le nerf sciatique. Celui qui a mangé tout le nerf sciatique, même s'il est tout petit, ou bien qu'il a mangé une partie du nerf sciatique, donc c'est un kazaït, donc le volume d'une olive, eh bien, il reçoit Malkout. Les lois de ces mitzvot-là ont été expliquées dans le 7e chapitre de Choulin. Excellente journée.